voici le secret. L'âme peut être la source de la prospérité d'une personne. Je dirais, elle doit être la source de la prospérité. Donc, vous conviendrez avec moi que Dieu donne d'abord de l'importance à la condition de l'âme d'une personne. Bienvenue encore dans ce moment spécial où nous allons passer un temps extraordinaire à recevoir une instruction spéciale, une ordonnance de la part du Seigneur, un enseignement. J'aime profondément les Saintes Écritures et vous devriez être d'accord avec moi que la force du Seigneur, de notre Seigneur, résidait dans sa capacité à enseigner, à transmettre la connaissance de Dieu. Il a dit, allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Vous remarquerez le verbe faire, c'est-à-dire ceci est un processus, ceci est un travail. Il ne s'agit pas de le faire d'une manière instantanée, mais il s'agit de le faire continuellement. La parole de Dieu, les enseignements du Christ sont porteurs de transformation intérieure et extérieure dans la vie d'une personne. Je suis le pasteur Serge Ndala est toujours un honneur pour moi et un privilège de savoir que vous êtes maintenant scotché, connecté avec cette parole parce que je sais qu'elle produira une bénédiction, elle ouvrira une saison de faveur et de grâce. J'aimerais lire une portion de l'Écriture qui me tient particulièrement et je dirais affectueusement pour essayer d'éclaircir quelque chose dans votre esprit aujourd'hui. Le livre ou l'épître de l'apôtre Jean, 3e épître, le premier verset dit ceci. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce texte peut être utilisé abusivement pour que certains prétendent qu'il existe un évangile de prospérité. Ceci aussi peut servir de prétexte à d'autres ou les contradicteurs de cette approche pour dire que ceci n'était que une parole instantanée que l'apôtre Jean, ce vaillant homme, a adressé à l'un de ses compagnons de lutte. Je pense, à mon avis, humblement, que ce n'est ni l'un ni l'autre. Simplement, si nous remontons dans le livre de Genèse, nous comprendrons que Dieu a toujours voulu que l'homme soit béni, que l'homme puisse prospérer, que l'homme puisse aller de l'avant, qu'il connaisse le succès. Il est écrit dans le livre de Genèse, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il le plaça dans le jardin d'Éden, la Bible dit Dieu les bénit. Et il leur dit, soyez féconds, remplissez la terre, dominez-la, assujettissez-la.
Donc, les premières paroles que l'homme entend de Dieu, c'était le mot bénédiction. Dans la bénédiction, la prospérité y est inclue. L'épanouissement. J'aimerais dire avec autant de conviction que ceci est la volonté de Dieu. Que l'homme non seulement soit béni, mais qu'il soit épanoui et qu'il soit prospère. Mais lorsque nous lisons très bien cette petite portion, nous découvrons un secret. Le secret, c'est que l'apôtre Jean dit à cet homme Gaius, « Je veux que tu sois prospère, tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voici le secret. L'âme peut être la source de la prospérité d'une personne. Je dirais, elle doit être la source de la prospérité. Donc, vous conviendrez avec moi que Dieu donne d'abord de l'importance à la condition de l'âme d'une personne, à sa condition intérieure. Comme dirait une portion de l'Écriture, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Donc, l'âme, qui est le siège des sentiments, qui est la personnalité intérieure, qui est le centre de là où siègent les émotions, les désirs, les pensées, cette âme a besoin de prospérer. De prospérer, c'est-à-dire d'être libérée de toute forme de pensée, d'idéologie, de façon de voir qui peut le retenir dans l'abîme, dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dieu veut que l'homme prospère. Ainsi l'a exprimé l'apôtre Jean à travers cette parole. Ainsi l'a exprimé l'homme de Dieu. Mais ceci a été perçu et il y a un lien direct dans la prospérité que Gaius, cet homme, devrait avoir forcément dans son âge peut-être avancé. C'est dans le contexte dans lequel cette épître a été écrite. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Ce que l'homme a besoin d'avoir, de connaître d'abord une prospérité intérieure. Commençons à expérimenter d'abord la paix intérieure, à être libéré de toute forme d'angoisse, de toute forme de haine, de toute forme de péché qui peut le maintenir dans son état animal, dans son état terrestre. L'âme doit sortir de ces choses qui l'empêchent de voir la lumière de Dieu. J'aime cette portion de l'Écriture dans le livre de Philippiens où il est écrit que ce qui est honorable, que ce qui mérite l'approbation, que ce qui est digne, que ce qui est vrai, soit l'objet de vos pensées, soit l'objet de votre âme, soit le leitmotiv dans lequel votre âme fonctionne. Donc, chers amis, la délivrance de votre âme, si vous êtes liés par des choses, par l'échec, par les pensées d'échec, par les pensées de pauvreté, par les pensées de suicide, par les pensées de ne pas apprécier ce que vous êtes, croyez-moi, il vous sera difficile de prospérer. J'aimerais clôturer ce petit moment d'enseignement en vous disant que le chrétien
l'Église, en général, ne doit pas confondre le matérialisme et la prospérité. Il ne faudrait pas croire que celui qui a un jet privé est forcément plus prospère que celui qui n'a même pas un vélo. Il ne faudrait pas croire que c'est lui qui vit, qui habite une villa ou un château ou un palace est plus prospère que c'est lui qui vit dans un petit studio ou un petit appartement. Ceci n'est que d'abord question de la délivrance de l'homme intérieur ou de son âme. Si votre cœur est libre, si votre âme est libre et prospère, peu importe ce que vous mangez, ce que vous buvez ou vous vivez, vous n'aurez jamais la tristesse dans votre cœur. Car il est écrit dans le livre de Proverbes, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, selon la conception de Dieu, si vous avez un jet privé, vous avez une entreprise qui vaut des millions de dollars, mais vous êtes encore triste, vous êtes encore malheureux, vous avez encore des pensées de suicide, vous vivez encore partenaire après partenaire, vous êtes encore à la quête de votre identité, vous ne connaissez pas Dieu, ça veut dire, selon la parole de Dieu, selon les enseignements bibliques et chrétiens, vous n'êtes pas tant prospère que ça. Car la prospérité extérieure est condition d'abord de votre prospérité intérieure. Ainsi, vous serez en bonne santé physiquement, psychologiquement, moralement et au-delà de tout, financièrement et matériellement. C'est la volonté de Dieu que vous puissiez avoir des choses, que vous puissiez les manipuler, les toucher, les gérer. Mais ceci ne doit pas être fait au détriment de votre âme, d'où vient la source de votre prospérité. C'était le pasteur Serge Dalla. J'espère vous revoir. J'espère vous entendre. Et j'espère prier pour vous. Appelez sur notre numéro infoline l'un de notre staff ou moi-même. Je serai ravi de prier pour vous et vous aurez la délivrance de votre âme. Christ entrera dans votre vie et régnera et ainsi vous connaîtrez la vraie prospérité. Que Dieu vous bénisse. God bless you.